Bien-aimés de Dieu, merci de nous recevoir chez vous. Elle fait partie des réalités du monde dans lequel nous vivons. Souvent assimilée à une vie de piété et d'abandon, elle fait peur à la plupart comme un engrenage qui conduit de déchéance en déchéance. La pauvreté, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Oui, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous parlerons de la pauvreté. Mais qu'est-ce que la pauvreté? Dans la Bible, deux mots ou idées reviennent constamment, nourriture et vêtements. En se référant à la parabole du riche et de Lazare, on comprend assez bien pourquoi. Dans Luc chapitre 16, versets 19 à 21, il est écrit: Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. La pauvreté est donc une souffrance qui mène à la carence dans la satisfaction des besoins de base et rend vulnérable face à l'injustice. C'est vrai que la pauvreté est souvent perçue auprès des croyants comme le chemin vers Dieu, car à la fin de leur vie, le pauvre, c'est-à-dire Lazare, va au paradis, tandis que le riche est en proie au tourment dans le séjour des morts. Luc chapitre 16, versets 22 à 31. Mais est-ce à dire qu'être pauvre est la garantie pour le royaume des cieux? Nous devons bien comprendre que la pauvreté physique n'intéresse pas Dieu. Vendre nos biens, porter des habits déchirés, n'est pas un reflet de nos comportements. Dieu veut des pauvres en esprit, c'est-à-dire des innocents. Il veut que nous nous débarrassions de toutes ces choses que nous pensons savoir pour prendre un nouveau départ, purger de tous les mauvais comportements qui nous caractérisent. Dans Matthieu 5, verset 3, on peut lire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » En réalité, nous devons comprendre que la pauvreté est une maladie à combattre. Nous adorons un Dieu d'abondance, un Dieu qui aime les belles choses, qui vit de merveilles que nous ne pouvons même pas imaginer. Pourtant, au lieu d'œuvrer dans le sens de l'abondance, nous avons souvent tendance à nous complaire dans nos petites vies, cachées entre nos quatre murs. Même si nous n'avons pas de richesse physique, nous ne devons jamais nous résigner à vivre ainsi. Non, nous devons imaginer, parler et vivre de belles choses au quotidien. Être dans l'abondance quotidiennement, déborder de joie de vivre, d'amour et d'attention. Car oui, rappelons-nous dans Genèse 1, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Le Créateur a tout façonné à partir d'un univers vide. Il aurait pu se dire, installons l'homme sur cette terre vide et informe, sinon il pourrait se détourner de nous. Mais au contraire, il a tout créé. Il a fait les plus belles choses, les plus beaux animaux, et c'est à la fin qu'il créa l'homme et le nomma maître de toutes choses. La déduction est donc simple. Le Créateur nous veut dans une existence de gloire et d'abondance. La pauvreté n'est que la conséquence de nos péchés. Ce n'est qu'après qu'ils aient désobéi et qu'ils se soient retrouvés chassés du jardin d'Éden qu'Adam et Ève ont découvert la souffrance et les maux qui en découlent. Nous devons croire, lutter pour nous accomplir pleinement. La gloire de Dieu réside dans l'homme vivant, l'homme qui se tient debout. Aucune situation de misère voulue ne saurait être inscrite dans le schéma du Créateur. Les malheurs de Job n'étaient pas une œuvre divine, mais les actions d'une puissance adverse. Mais quand est venu le moment de la récompense, il retrouva ses richesses et bien plus encore, parce qu'il a lutté et jamais n'a cessé de croire. Il a prouvé qu'il était digne d'être le préféré du Créateur. Bien-aimé de Dieu, c'est vrai qu'il est facile de céder à la tentation quand on vit dans l'opulence et d'en abuser face aux autres. Mais nous devons nous rappeler, comme il est écrit dans Proverbe 14, verset 31, « Qui opprime l'indigent, déshonore celui qui l'a fait. » Nous pouvons vivre dans l'abondance tout en respectant les préceptes du Créateur. C'est encore possible. Merci, que Dieu vous bénisse.